Alors, enfin des nouvelles. Comme vous voyez là, je suis à Com. En fait, on peut pas vraiment voir le lac, mais on est tout en haut d'une espèce de montagne. C'est très très montagneux et c'est vraiment top, c'est super joli. On a trouvé enfin de quoi dormir, mais bon, ça vous le saurez la prochaine fois. Là, on va parler du coup de la Suisse. Alors pour la Suisse, ça a été compliqué de faire Strasbourg jusque Luzerne. À la base, c'était ce qu'on voulait. Enfin, Lucerne d'ailleurs. C'est écrit avec un Z, donc c'est pour ça que je suis un peu. Et du coup, ça a été très long, très 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 long. On a mis 18 heures pour arriver jusqu'à Bâle. À ce moment-là, on a dit bon bah on laisse tomber parce qu'en fait, arrivé à Bâle, on s'est trouvé dans une station essence vraiment très bien. Euh, et cette station essence d'ailleurs elle était vraiment dure à trouver parce qu'il fallait traverser des champs et tout. On s'est dit qu'il allait y avoir un fermier qui allait arriver et qui allait qui allait nous buter direct. Mais c'est passé. Ensuite, on a été donc ouais, on a été dans cette station essence qui était vachement bien. Franchement, pour faire du stop, c'était top. Les gens, ils te voient, ils te parlent, ils te font des signes. Donc ça, c'est vraiment positif. Seulement, c'était galère parce qu'en fait, à peine 5 minutes où on y était, il y a une nana qui s'est arrêtée, donc on s'est dit top, ça marche quoi, c'est top. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est pas que ça marchait pas, c'est juste que la nana, elle nous a amenés dans un tout petit bled en fait, genre à même pas 5 minutes de Bâle, alors que nous on voulait aller à Lucerne, et qui était à 1h30 à peu près. Et on s'est mal compris, je pense, dans le truc. Et puis elle a dit, je vous dépose là, mais vous inquiétez pas, il y aura des voitures. Seulement, c'était un tout petit village, il y avait très peu de voitures et impossible de sortir. Donc du coup, on a installé la tente et on était vraiment en mode galère. Du coup, on s'est mis dans une espèce de talus, donc on était vachement en pente, donc on n'a pas arrêté de se tomber, voilà. Il y avait du purin, il y avait des branches partout en dessous, parce qu'évidemment on n'a pas de matelas, enfin bref, c'était vraiment la catastrophe, la grosse galère. Ensuite, j'en rigole aujourd'hui, mais vraiment à ce moment-là, c'était chaud patate. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on s'est levé à 7 heures, frais comme des gardons. Alors on était très proche de l'autoroute. Donc du coup, moi j'ai dit à Tristan, on va proche de l'autoroute pour pouvoir avoir plus de voitures. Et c'est vrai, il y avait plus de voitures qui nous voyaient et tout. Seulement à un moment, il y a un flic qui nous a vus et qui a arrêté la bagnole, qui nous a pris, il a pris nos bagages et tout, et il a été très sympa. Et il nous a remis en fait à notre point de départ, là où on faisait du stop dans le petit village. Euh, donc on est reparti. C'était là vraiment très dur à ce moment-là et c'était notre premier jour, faut pas l'oublier, tu vois. Donc ça c'était bien bien chaud. Après après on a finalement été pris par quelqu'un. En fait Tristan il me disait sinon on arrête de mettre Lucerne et on remet Bâle et on revient sur la station essence. Et on n'était pas sûrs tous les deux, tu vois, on en discutait beaucoup. Et à ce moment-là il y a un mec qui s'est arrêté et qui a dit vous n'aurez aucune chance ici, moi je vous ramène à la station essence de Bâle. Donc on a dit ok parce que tellement personne s'était arrêté qu'on l'a suivi le gars et finalement bah, il a choisi pour nous. Donc très bien. Donc on l'a suivi. On est revenu donc à Bâle à cette station-service qui était vachement bien. Et puis effectivement on a été pris pour Lucerne. Et là on est tombé sur une nana hyper sympa, vraiment top. Elle est hôtesse de l'air. Et elle a géré parce qu'en fait c'était la première fois qu'elle prenait des autostoppeurs. Et je sais pas, on s'est bien entendu et du coup elle a dit mais au fait vous avez mangé et tout, on lui a dit oui non t'inquiète on en a dans notre sac et tout, on a ce qu'il faut et elle nous a fait non mais sinon venez chez moi et puis je vous ferai à manger et puis vous pourrez prendre une douche et tout. On était là quoi. Après ce qu'on avait vécu, franchement faut se dire que c'était juste le choc quoi. Et donc du coup on a dit bah oui, enfin vraiment on a dit bah oui on veut bien, donc on a été chez elle. C'était ultra cool. C'était vraiment très très cool. On a beaucoup discuté avec elle et ça nous a enfin permis de nous poser un petit peu, de réfléchir. C'était trop bien. Donc après, vu que chez elle on avait le wifi, on a pu prendre un Flixbus parce qu'on en avait marre vraiment de faire du stop alors que ça marchait pas en Suisse. La Suisse c'est très dur hein, pour faire du stop quand même je trouve. Enfin on a trouvé, après je sais pas mais... Et du coup,
on a été donc faire du stop. Où ça? Non, pardon, on a pris le Flixbus qui coûtait vraiment pas cher. Je sais plus, genre dans l'ordre de 17 € pour deux, un truc comme ça. On est parti pour 3 heures. Là, Tristan, il avait très très peur parce qu'effectivement, on n'avait pas de logement. Donc on allait se retrouver à Com, certes, après Lucerne. Lucerne d'ailleurs c'était très très beau, hein. Vraiment c'était trop mignon. Il y avait un espèce de festival de chant qui était super sympa, où tout le monde chantait vraiment avec bon cœur et tout le monde connaissait les paroles des chansons, c'était top. Et après, donc ouais, après on est dans le bus pour Com. Et là on se dit, bon ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc Tristan cherche des auberges de jeunesse, il n'y avait plus de place nulle part. Tristan cherche, parce qu'en plus chez la nana on l'avait vu ça, mais on n'avait pas réservé encore. On n'y croyait pas, je pense, que ce serait plein. Enfin, naïvement, quoi, mais bon. Donc on cherche partout, rien, mais rien du tout. Des hôtels, mais pas à moins de 100 balles, quoi. Donc impossible pour nous de dépenser cet argent. Du coup, là on avait vraiment l'air de 2 SDF. On est arrivé genre à 21h à Com et on savait pas quoi faire. On voulait demander aux gens, est-ce que vous voulez bien nous héberger? Mais là, du coup, c'était pas possible. Non, donc on s'est baladé dans les rues de Com avec un panneau parce qu'en fait on n'arrivait pas à demander aux gens. On avait trop peur, je pense, du jugement. C'est dingue comme l'être humain a peur de ça, mais bon voilà. Et, euh, et du coup on avait très très peur et on avait écrit une pancarte qu'on tenait dans la main et on avait écrit on cherche un lit ou un sofa juste pour cette nuit. Tellement on n'osait pas dire aux gens. Faut dire qu'à Com, c'est vraiment des gens plutôt aisés qui viennent. Je pense qu'il y a beaucoup de Suisses qui viennent en vacances ici. C'était un samedi, personne n'avait envie de prendre des gens comme ça qui ressemblaient vraiment clairement à des clodos, quoi. Donc c'était compliqué et vous saurez du coup la suite au prochain épisode. Moi je vais essayer de compiler un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu prendre. Il y en a en paysage et en portrait, hein. Je suis désolée, je sais pas trop ce qui est le mieux au final. J'ai un truc qui s'appelle Cut quelque chose qui normalement va me faire un truc assez simplifié de ça. Si vous connaissez quelque chose qui est gratuit, moi je veux bien, qui est sur portable, ce serait bien. Moi je veux bien le prendre. Et bref, du coup, là vous savez qu'on est à Com, mais il s'est passé encore plein de choses avant là où on est maintenant. Et donc voilà, vous le saurez au prochain épisode. Et regardez la petite vidéo récap. Ciao!